Bienvenue sur JK Sports TV, votre source d'analyse approfondie des matchs de la Ligue des Champions de l'UEFA. Aujourd'hui, nous revenons sur les rencontres palpitantes qui ont eu lieu le mercredi 12 mars 2025, marquant la conclusion des huitièmes de finale. Aston Villa a confirmé sa supériorité en s'imposant 3-0 à domicile contre le Club Bruges, portant le score cumulé à 6-1. Marco Asensio a été l'homme du match, inscrivant 2 buts en seconde période, tandis qu'Jan Madsen a également trouvé le chemin des filets. La stratégie offensive d'Aston Villa a été exemplaire, avec une fluidité dans le jeu qui a déstabilisé la défense belge. Asensio a démontré son talent en concrétisant les occasions clés, assurant ainsi la qualification de son équipe pour les quarts de finale. La maîtrise du milieu de terrain par Aston Villa a été déterminante. Leur capacité à contrôler le tempo du match et à exploiter les espaces a rendu la tâche difficile pour le Club Bruges, qui n'a pas su répondre à l'intensité imposée. Malgré un match nul 2-2 lors de ce match retour, Arsenal avait déjà assuré sa qualification grâce à une victoire écrasante au match aller, portant le score cumulé à 9-3. Arsenal a géré le match avec sérénité, capitalisant sur son avance confortable. L'équipe a montré une belle cohésion, même si quelques lacunes défensives ont permis au PSV de revenir au score. La profondeur de l'effectif d'Arsenal a été un atout majeur. La rotation des joueurs n'a pas affecté la qualité du jeu, ce qui est prometteur pour les défis à venir en quart de finale. Le derby madrilène a tenu toutes ses promesses. L'Atlético Madrid a remporté le match 1-0, égalisant ainsi le score cumulé à 2-2. Cependant, lors de la séance de tir au but, le Real Madrid a été plus précis, s'imposant 4-2 et décrochant son billet pour les quarts de finale. L'Atlético a montré une grande détermination en renversant la situation du match aller. Cependant, le manque de sang-froid lors des tirs au but leur a coûté la qualification. L'expérience du Real Madrid, dans les moments cruciaux, a été décisive. Leur capacité à gérer la pression des tirs au but reflète leur statut de club habitué aux hautes sphères européennes. Le Borussia Dortmund a décroché sa place en quart de finale en s'imposant 2-1 à l'extérieur contre Lille, portant le score cumulé à 3-2. Emre Can et Maximilian Bayer ont été les buteurs pour l'équipe allemande. Dortmund a fait preuve de résilience après avoir concédé un but précoce. Leur capacité à inverser la tendance témoigne de leur mentalité de gagnant. Lille a manqué d'efficacité dans les moments clés. Malgré une entame prometteuse, l'équipe n'a pas su maintenir son avantage face à un adversaire expérimenté. Le FC Barcelone a assuré sa place en quart de finale avec une victoire convaincante 3-1 contre Benfica au stade Estadio Olympique Luis Companys, portant le score cumulé à 4-1. Rafinha a ouvert le score à la 11e minute en reprenant un centre de Lamine Yamal. Nicolas Otamendi a égalisé pour Benfica à la 13e minute d'une tête. Yamal a redonné l'avantage au Barça à la 27e minute et Rafinha a scellé la victoire à la 42e minute. La complicité entre Rafinha et Yamal a été remarquable, avec Yamal se distinguant comme une étoile montante. Malgré la résistance de Benfica, la supériorité tactique et l'efficacité de Barcelone ont été décisives. Le Bayern Munich a dominé son match retour contre le Bayer Leverkusen avec une victoire 2-0. Portant le score cumulé à 5-0. Harry Kane a ouvert le score à la 52e minute et Alphonso Davies a doublé la mise à la 71e minute. L'expérience et la discipline tactique du Bayern ont été évidentes, avec Kane et Davies exploitant les faiblesses défensives de Leverkusen. Leverkusen a peiné face à la défense organisée du Bayern, illustrant l'écart de qualité et d'expérience entre les deux équipes. L'Inter Milan a progressé avec une victoire 2-1 sur Feyenoord, établissant un score cumulé de 4-1. Marcus Thuram a ouvert le score à la 8e minute et Hakan Çalhanoğlu a doublé la mise avec un penalty à la 51e minute. Kasper Kozłowski a réduit l'écart pour Feyenoord à la 64e minute. Mais cela n'a pas suffi. L'Inter a pris le contrôle dès le début, avec une domination au milieu de terrain qui a étouffé la créativité de Feyenoord. Feyenoord a montré de l'esprit, mais a manqué de tranchant offensif. L'expérience de l'Inter dans les matchs européens a été évidente. Au stade d'Anfield, le PSG a éliminé Liverpool après une séance de tirs au but. Ousmane Dembélé a inscrit un but à la 12e minute
égalisant le score cumulé. Les deux équipes ont ensuite échoué à marquer, menant à une séance de tirs au but où le PSG a été parfait, avec des arrêts cruciaux du gardien Gianluigi Donnarumma. Le calme du PSG sous pression a été admirable, avec Donnarumma jouant un rôle clé. Liverpool n'a pas su capitaliser sur son avantage à domicile, manquant des occasions cruciales. Ces rencontres ont offert un spectacle riche en émotions, avec des retournements de situation et des performances individuelles remarquables. Les équipes qualifiées pour les quarts de finale devront désormais préparer leur stratégie pour affronter des adversaires de haut niveau. Restez connectés à JK Sports TV pour des analyses approfondies et les dernières actualités de la Ligue des Champions. Merci à Sophia et Marc pour leurs précieuses analyses, et à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. N'oubliez pas d'aimer, partager et s'abonner à notre chaîne. À très bientôt sur JK Sports TV.